tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le projet HandyBlind. Dans le cadre du défi H, nous avons dû développer un système de détection d'obstacles pour aider au déplacement des personnes aveugles ou malvoyantes. De nos jours, la technologie nous permet la miniaturisation des composants et des systèmes. C'est pourquoi nous sommes capables, dès à présent, d'offrir un outil capable de détecter les obstacles autant statiques que dynamiques. Avant d'entrer dans les détails, un petit rappel sur nos objectifs. Nous devions réaliser un proof of concept, une preuve de concept. Quel était ce concept? Ce concept était la détection d'obstacles par la stéréovision pour les malvoyants. Nous sommes donc partis d'une feuille blanche avec pour objectif de valider ce concept et d'aller le plus loin possible. Le point essentiel de notre projet est donc la stéréovision. La stéréovision, c'est ce qu'on pourrait appeler le mot technique de la vue humaine. En effet, ça consiste en l'utilisation de 2 caméras pour former une image 3D et ainsi pouvoir estimer les distances des obstacles par rapport à l'utilisateur. Exactement comme le fait notre cerveau en récupérant les informations que lui envoient nos yeux. L'architecture de notre projet se constitue donc de 2 caméras bon marché, car nous n'avions pas besoin de caméras particulièrement performantes pour faire nos tests, d'une carte de développement contenant un système on-chip de type IMX6 qui est conçu spécialement pour le traitement d'images, dans lequel nous devions intégrer notre programme, et de vibreurs permettant d'avertir l'utilisateur. Ces vibreurs, au nombre de 4, doivent être disposés sur les bras de l'utilisateur. En effet, c'est uniquement les vibreurs concernés par un obstacle proche qui se déclenchent. HandyBlind a comme avantage par rapport à certaines technologies existantes de ne pas monopoliser une ou plusieurs mains de l'utilisateur tout en étant assez précis. De plus, HandyBlind est adapté aussi bien pour les aveugles que pour les malvoyants. Enfin, ce produit dispose d'un large panel de possibilités d'amélioration. On pourrait par exemple améliorer la qualité des informations transmises à l'utilisateur en lui indiquant la direction ou la vitesse d'un obstacle. Il suffirait pour cela de modifier le mode de vibration des vibreurs. J'espère que nos explications vous ont aidé à comprendre notre projet, comprendre comment il fonctionnait, dans quel cadre il allait aider les personnes malvoyantes dans la vie de tous les jours et dans le retour à l'insertion au travail. Maintenant, il faut savoir que ce n'est que le début du projet. Voilà.